Je me souviens encore du moment exact où j'ai compris que ma vie entière n'avait été qu'un investissement pour lui. 6 ans à payer ses études de médecine. À renoncer à mes rêves pour les siens. Et le jour où il a obtenu son diplôme. Il m'a servi les papiers de divorce comme un cadeau empoisonné. J'ai signé. Les mains tremblantes. Parce que je croyais encore à l'amour. C'était un soir de pluie battante sur Paris. En 2018. Nous habitions un petit appartement à Montmartre. Celui que j'avais acheté avec mes économies d'infirmière. Alexandre rentrait tard des hôpitaux. Épuisé. Et moi je l'attendais avec un dîner réchauffé. En me disant que c'était temporaire. Encore quelques années. Ma chérie. Et on aura tout. Murmurait-il en m'embrassant le front. Je le croyais. J'ai toujours cru les hommes qui promettent l'avenir. Mais le lendemain de sa soutenance de thèse, il est rentré avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Pas de joie. Non. Une satisfaction froide. Il a posé une enveloppe sur la table de la cuisine. Il faut qu'on parle. Élise. J'ai ouvert. Et là, les mots ont dansé devant mes yeux. Demande de divorce pour incompatibilité d'humeur. 6 ans de sacrifice réduits à une formule administrative. J'ai éclaté en sanglots. Pas de cris. Non. Des larmes silencieuses qui coulaient comme la Seine en crue. Pourquoi maintenant, après tout ce que j'ai fait pour toi? Il a haussé les épaules. Tu savais que c'était dur. J'ai besoin de liberté maintenant que je suis médecin. On reste amis. Amis. Le mot m'a transpercé plus que le reste. Je suis sorti sous la pluie. Marchant sans but dans les rues pavées. Les lumières des cafés se reflétaient sur les flaques. Et je me sentais comme une ombre parmi les ombres. Comment avait-il pu? J'avais travaillé double poste à l'hôpital Saint-Louis pour payer ses frais de scolarité à la faculté de médecine de Paris-Descartes. J'avais refusé des promotions pour être disponible quand il révisait. J'avais même vendu les bijoux de ma grand-mère pour couvrir ses stages à l'étranger. Le lendemain, j'ai consulté un avocat. Maître Dubois. Un homme sec aux lunettes rondes. M'a écouté sans émotion. Madame. En France. Le régime matrimonial par défaut et la communauté réduite aux acquêts. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage est partagé. Mais vos contributions personnelles aux études de votre mari. C'est compliqué. Il faut prouver le préjudice moral et financier. Préjudice. Le mot sonnait si clinique. J'ai rassemblé tous les justificatifs, virements bancaires, factures d'inscription, mes bulletins de salaire. Des milliers d'euros sortis de mon compte pour son avenir. Et lui, il avait déjà une nouvelle vie. Je l'ai vu sur Facebook, il avait supprimé nos photos communes. Mais pas assez vite. Une femme blonde, plus jeune, médecin comme lui, posant à ses côtés lors d'une conférence à Lyon. La colère a commencé à monter. Lente. Sourde. Comme un poison qui s'infiltre. Je n'étais pas du genre à hurler dans les rues. Non. J'étais infirmière. Habituée à la souffrance silencieuse des patients. Mais là, c'était différent. Une rage froide s'installait en moi. Les mois suivants ont été un enfer administratif. Audience au tribunal de grande instance de Paris. Maintenant tribunal judiciaire. Alexandre brillait en costume impeccable. Son nouvel avocat à ses côtés, un requin du barreau. Il prétendait que nos contributions étaient égales. Que j'avais choisi librement de l'aider. C'était un projet commun. Disait-il d'une voix suave. Moi, je portais les mêmes tailleurs usés. Mes cheveux attachés en un chignon sévère. Je témoignais. La voix ferme malgré les tremblements intérieurs. J'ai payé 120 000 euros pour ses études. Voici les preuves. Le juge hochait la tête. Mais rien n'était sûr. Et puis, il y a eu cette découverte qui a tout changé. En rangeant l'appartement avant de le quitter, il l'avait obtenu dans le partage provisoire. J'ai trouvé une boîte au fond d'un placard. Dedans, des lettres. Pas à moi. À elle. Camille. Sa maîtresse. Des lettres datant de la 3e année de ses études. Ma chérie. Élise ne se doute de rien. Elle paie tout. Et bientôt je serai libre. Mon cœur s'est arrêté. Pas seulement adultère. Complicité. Elle savait. Il planifiait depuis des années. J'ai photocopié tout. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. La vengeance. En France. Se savoure lentement. Comme un bon vin rouge. Les nuits suivantes. Je ne dormais plus. Allongé dans mon nouveau studio à Belleville. Un quartier plus populaire. Moins cher. Je fixais le plafond craquelé en repensant à chaque mot de ces lettres. Alexandre n'avait pas seulement trahi notre mariage. Il avait calculé. Froidement.
Élise est si dévouée. Elle ne verra rien venir. Écrivait-il à Camille. Je me suis mise à les suivre. Discrètement. En infirmière. On apprend l'observation. Je connaissais ses horaires à l'hôpital Beaujon où il travaillait maintenant comme interne. Je l'ai vu avec elle. Main dans la main. Riant dans un café près de la place de Clichy. Elle était belle. Oui. Plus jeune. Avec cette assurance des enfants de bourgeois qui n'ont jamais manqué de rien. Un soir. Je les ai suivis jusqu'à un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement. Le sien? Non. Le sien à elle. La plaque indiquait « Docteur Camille Rousseau ». Ses parents devaient être fortunés. Tout s'expliquait. Ma colère se muait en quelque chose de plus sombre. Une obsession. Je notais tout, date, lieu, conversation surprise. Je voulais des preuves irréfutables. Pas pour le divorce, ça. C'était en cours. Pour autre chose. Pour le détruire comme il m'avait détruite. Maître Dubois m'a rappelé. Élise. Le juge veut une conciliation. Votre mari propose une compensation de 30 000 €. C'est généreux. Vu les circonstances. Généreux. J'ai ri au téléphone. Un rire amer. Dites-lui que j'accepte la conciliation. Mais je prépare une surprise. J'ai commencé à creuser plus profond. Grâce à une collègue infirmière qui travaillait avec moi autrefois. J'ai accédé à des dossiers. Pas illégalement. Non. Juste des ragots d'hôpital. Alexandre avait des dettes avant moi. Des prêts étudiants qu'il n'avait jamais remboursés entièrement. Et Camille. Son père était un notable. Impliqué dans des affaires douteuses. Un jour, en fouillant les archives publiques au greffe, j'ai trouvé quelque chose. Un accident de voiture. Il y a 10 ans. Alexandre au volant. Ivre. Avec un ami. L'ami était mort. Mais le dossier avait été classé sans suite. Grâce à l'intervention du père de Camille, les dates correspondaient, ils se connaissaient depuis le lycée. Le puzzle se formait. Il n'était pas seulement infidèle. Il portait un secret bien plus lourd. Et moi, j'allais l'utiliser. La conciliation arriva. Dans le bureau du juge aux affaires familiales. Alexandre était là. Confiant. Élise. Soyons raisonnables. Tu mérites de tourner la page. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Oui. Tournons la page. Mais dans mon sac. J'avais l'enveloppe. Épaisse. Avec toutes les preuves, les lettres. Les virements. Et maintenant. Une copie du dossier d'accident obtenu par un journaliste ami. Le juge nous a regardés. Madame. Acceptez-vous la proposition? J'ai tendu l'enveloppe. Avant de signer quoi que ce soit. Votre honneur. Je vous demande de lire ceci. Alexandre a pâli. Qu'est-ce que c'est? Le juge a ouvert. Ses yeux se sont écarquillés. Le silence dans le bureau était oppressant. Le juge feuilletait les documents. Son visage se durcissant page après page. Alexandre se levait à moitié. C'est du chantage. Élise. Tu es folle. Je le regardais droit dans les yeux. Non. Alexandre. C'est la vérité que tu as cachée pendant des années. Le juge a levé la main. Maître. Calmez votre client. Madame. Ces documents sont graves. Adultère prouvé. Détournement de fonds conjugaux. Et cet accident, comment l'avez-vous obtenu? J'ai expliqué calmement. Sources publiques et témoignages. L'affaire a été étouffée. Alexandre transpirait maintenant. C'était un accident. J'étais jeune. Mais le juge a suspendu la conciliation. Je transmets au procureur pour enquête complémentaire. Le divorce est reporté. En sortant, Alexandre m'a attrapé par le bras dans le couloir du palais de justice. Tu vas le regretter. Élise. Tu détruis tout. J'ai dégagé mon bras. Tu as détruit ma vie d'abord. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. La presse s'est emparée de l'affaire, un médecin prometteur accusé de manipulation et de cachant un homicide involontaire ancien. Camille a disparu des réseaux. Son compte verrouillé. Mais je n'étais pas satisfaite. Pas encore. La vengeance devait être totale. J'ai contacté le père de Camille. Un rendez-vous anonyme dans un café à Saint-Germain-des-Prés. Il est venu. Costume impeccable. Air arrogant. Que voulez-vous? Madame, de l'argent pour vous taire. J'ai ri. Non. Je veux que vous sachiez que votre fille couche avec un assassin potentiel. Il a blêmi. Preuve.
Je lui ai montré une partie. Pas tout. Dites à Alexandre de confesser tout au tribunal. Sinon, tout sort. Il a accepté. Ou du moins, le prétendait. Mais la trahison allait plus loin. J'ai découvert que pendant nos années de mariage, Alexandre avait souscrit une assurance vie sur moi. Bénéficiaire, lui. Et des recherches médicales suspectes dans mon dossier à l'hôpital. Était-il capable de plus? La paranoïa s'installait. Une nuit, on a sonné à ma porte. C'était Camille. Seule. Tremblante. Élise. Il faut qu'on parle. Alexandre est dangereux. Camille sur le pas de ma porte. Les yeux rougis. Maquillage coulant. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. J'ai hésité. Puis ouvert. Dans mon petit studio. Elle s'est assise. Les mains tremblantes. Il m'a tout avoué. L'accident. Oui. Mais aussi. Il voulait te faire passer pour folle. Pour obtenir la garde de rien. Mais surtout l'argent. Nous n'avions pas d'enfants. Quel argent? L'héritage de ta grand-mère. L'appartement. Il pensait que le divorce rapide lui donnerait tout. J'étais abasourdi. Et toi, tu étais complice. Elle a baissé la tête. Au début. Oui. J'étais amoureuse. Mais maintenant. Il me menace. Il dit que si je parle, il me fera accuser avec lui. Une alliance improbable se formait. L'amante et l'épouse trompées contre l'homme qui nous avait manipulés toutes les deux. Nous avons planifié. Camille avait des enregistrements. Des conversations où Alexandre admettait avoir falsifié des documents pour minimiser ses dettes. En me faisant porter le chapeau financier. Le procès reprit. Cette fois. Avec de nouveaux témoins. Camille témoigna contre lui. Le choc dans la salle fut palpable. Alexandre hurla. Traîtresse, tu m'avais promis. Le juge ordonna une expertise psychiatrique. Alexandre craquait. Mais le twist vint de moi. J'avais gardé le pire. Pendant ses études, Alexandre avait volé des médicaments à l'hôpital pour les revendre. Preuve dans l'enveloppe initiale. Mais je les avais gardés pour le coup final. Le procureur requit la prison. Alexandre me supplia en détention provisoire. Élise. Retire ta plainte. Je t'aime encore. Mensonge. Tout était mensonge. La sentence tomba un matin d'hiver. Sous un ciel gris sur Paris. Alexandre condamné à 5 ans de prison avec sursis partiel. Interdiction d'exercer la médecine pendant 10 ans. Et remboursement intégral de mes contributions, 150 000 € avec intérêt. Il sortit du tribunal effondré. Carrière brisée. Réputation en miettes. Camille avait déménagé à l'étranger. Moi, j'étais libre. Riche. Même. Mais vide. Les médias parlaient de l'affaire du médecin manipulateur. Certains me voyaient comme une héroïne. D'autres comme une vengeresse impitoyable. Elle a détruit un brillant avenir pour une trahison. Disaient les commentaires. Je me posais la question. Avais-je allé trop loin? Puis vint le twist final. Une lettre en prison d'Alexandre. Élise. Il y a quelque chose que tu ignores. L'accident. Ce n'était pas moi au volant. C'était le père de Camille. Il m'a forcé à endosser la faute pour protéger sa famille. J'ai porté ce secret pour lui. Vrai, faux, preuve jointe, un témoignage ancien rétracté. Le doute s'installa. Avais-je puni l'homme qu'il fallait? Camille confirma par mail. C'est vrai. Mon père a tout manigancé. La vengeance tourna au cauchemar moral. Des années plus tard. Je marche encore dans Paris. Hanté. J'ai gagné le procès. L'argent. La justice. Mais à quel prix? Alexandre s'est suicidé en prison après la confirmation du twist. Le père de Camille a été poursuivi trop tard. Prescription. Moi. Je vis avec le poids d'avoir peut-être détruit un innocent qui portait le fardeau d'un autre. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Certains disent que j'ai raison. D'autres que j'ai franchi la ligne. Et vous? Qu'en pensez-vous? La trahison a un prix. Mais la vérité en a un plus lourd encore. Fin.